De jour en jour, Akawap travaille plus pour porter bonnes informations pour vous. C'est une raison qui fait nous tout partout sur les réseaux sociaux. Abonnez à la chaîne YouTube là, pesez la cloche notification pour être connecté à nous. Ou rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter sous nom Akao TV. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp sur numéro 44 14 80 90. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour essentiel point cap dominer cette politique la journée mercredi 9 mars 2022. Premier ministre Ariel Henry par répondre à l'invitation de Sénat, jeudi mercredi sur le président du Sénat, Joseph Lambert. Marche journaliste pour réclamer justice pour Maxime Lazare. Avocat militant Maître Arnel Rémy réagit sur marche journaliste tout à fait pour réclamer justice pour Maxime Lazare. Interview avec secrétaire général SOG, Dr Natacha Antoine sur kidnapping Dr Bonti avec Dr Dalexi qui fait mercredi 9 mars 2022. Interview avec économiste Énorme Germain sur économique pays qui était faite mercredi 9 mars 2022. C'est ensemble de points que pour développer pour être branché n'a tourné. Nous retournons pour nous développer titre pour. Dans une rencontre avec la presse, sénateur de ça fait qu'on est premier ministre là pas là. Il pas écrit pour lui dire, il pas ta vini. Il fait qu'on est s'étendait autant des premier ministre te gen pour déplacer pour y aller Chili dans investir nouveau président chilien. Il fait qu'on est il a continué à ces rencontres là sur problème pays a fait face. N'a pas vite écouter Joseph Lambert dans micro à Akao TV. Nous rencontrer la presse je dis pour nous informer que depuis début semaine, nous avons une programmation qui te prévoit aujourd'hui pour nous rencontrer le Premier ministre et M. Ariel Henry. Et nous avons demain, et comme de fait, nous avons demain pour nous rencontrer avec les signataires de l'accord du 11 septembre, plus particulièrement à travers le monde qui a une responsabilité dans le niveau ça. Je parlais de Maître Emmanuel Minard. Et vendredi, nous avons rencontré le bureau de suivi de l'accord de Montana. Et mardi prochain, nous avons rencontré les signataires du protocole d'entente nationale communément appelé peine modifiée. Jeudi, le Premier ministre est supposé venir à midi. Il n'a pas fait un signe de vie. Nous ne pouvons pas recevoir aucune correspondance officielle qui sortit de côté. Et nous gagnons et nous apprenons que pour le Premier ministre de fait là, il gagne pour les déplacer, pour aller à Chili. Nous investiture le nouveau président chilien et il programmé pour le quitter jeudi à 2 heures. Ça, c'est l'information que nous gagnons sur le tas, mais nous n'avons aucune information officielle à ce sujet. Et en principe, on a adressé une correspondance de manière formelle et officielle au Premier ministre de fait. Il revient au Premier ministre de fait, s'il n'a pas cabinet pour rencontrer avec nous, nous-mêmes dans le Sénat, pour une raison ou pour l'autre, que formellement, il a adressé tout en correspondance. On a excusé nos frères de la presse qui étaient mobilisés pour échanger ça et on a continué avec ces échanges. Demain, on va rencontrer avec les signataires de l'accord du 11 septembre. Voilà, c'est tout ça qu'on est capable de dire pour journée d'aujourd'hui, pendant que nous avons constaté que l'insécurité a galopé. Pired, grand groupe Pired, gaz sous marché international la Pired. Et hier,
nous connaissons que tu as gagné une série de rencontres qui sont faites entre le sous-secrétaire d'État américain et plusieurs personnalités morales et politiques, dont le Premier ministre de fait, qui liquide des affaires courantes, et les signataires de l'accord de Montana à travers le bureau de suivi de l'accord de Montana. Voilà, c'est ça que nous sommes capables de dire pour l'instant. Plusieurs dizaines de journalistes mélangés avec l'autre citoyen marchaient dans la rue Port-au-Prince. Mercredi 9 mars là, dans l'idée pour réclamer justice pour le journaliste Maxi Benlaza qui mourit en bas balle la police le 23 février passé. D'après ça, tout le monde qui était témoin rapporté et puis dénoncer phénomène impunité et insécurité captaille dans le pays. Marche ça qui déroulait sans incident et démarré sur place Constitution, passer la Li, passer Kafou aéroport pour aller bout sur route aéroport. Côté organisateur te déposé un jet fleur sur lié crime là dans mémoire Maxi Benlaza. Te gen dans occasion exposition photo yon liste journalistes qui mouri assassinés ou bien qui disparaît dans cadre travail yo. Journalistes qui t'a protesté yo pour la plupart te gen dans main yo yon pancarte qui gen divers et slogans ak revendication. Malgré enquête la pas avancé, au best dimanche porte-parole collectif média en ligne yo Semel Koué Maxi Benlaza capable de joindre justice. Il était profité dénoncer situation insécurité et impunité qui gagne dans le pays. Côté gen zone c'est bandits qui contrôlent. Une situation selon Obest dimanche qui pas favoriser le travail journaliste. Sous part Renal Petit Frère coordonnateur général Semel là, aller dans même sens pendant souligner marche ça fait tout dans l'idée pour demander justice pour l'autre journaliste qui tombé takou Diego Charles. N'a pas vite écouter une après l'autre déclaration porte-parole collectif média en ligne Obest dimanche à coordonnateur général Semel là, Renal Petit Frère qui était dans micro à Kaouti. De justice pour tout le monde dans la société. Parce que aujourd'hui, ça c'est un match qu'on fait contre l'impunité, contre l'insécurité. Parce que regardez, le niveau d'insécurité qu'il y a dans le pays, nous tous pas aucun monde qui épargne. Des médecins, des avocats, des journalistes, des professeurs, ou des petits machins, ou pas épargner de question d'insécurité. Et mais je dis à vous, nous venons là pour nous dire, autorité en place, pour pas la population en sécurité. Parce que nous avons besoin de sortir, libérer. Journalistes ont besoin de faire travail, libérer. Pour monter, pour vivre nos pays, des zones, c'est des zones de non-droit. Un journaliste pas qu'à passer là, policier pas qu'à passer là, avocat, juge pas qu'à passer là. Imaginez-nous, question d'insécurité à aujourd'hui, lui-même il veut fermer le tribunal, il ferme l'école, il ferme l'église. Ça veut dire que tout le monde dans la société, nous concernés par rapport à la question d'insécurité. Je dis là, nous très confiants. L'état méchant de bon côté par nous, pour nous dire, parce que si nous avons de justice, c'est parce que nous pouvons nous capables de justice. Eh bien, nous demandons pour qu'il y ait une justice qui fait pour confier Maxi Benlaza. Et que la police a pris toute responsabilité, la justice prend responsabilité, et que le ministère de la Santé publique, le ministère de la Justice prend responsabilité, est capable de doter les médecins législateurs d'appareils pour qu'ils soient capables de faire autopsie Maxi Benlaza. Nous marchons tout pour Amadi avec Wilgens, nous marchons pour Diego Charles, nous marchons pour Gédéon. Aujourd'hui, nous marchons, nous suspendons contre les cadavres, nous. Nous devons aujourd'hui pour nous marcher. Par exemple, en association, on est dans le président qui doit fêter 10 ans d'existence, nous devons marcher, car nous autant. Nous pas voulons marcher pour nous pour ces frères nous. Maxi Benlaza, c'est pas si un bon journaliste, confrère lui, il rend dernier souffle. Et nous pas espérer ça. Nous-mêmes au niveau de Semel, les familles Maxi Benlaza, et au niveau des rois des infos, la roi FM, nous pouvons et nous exiger, il faut que nous ayons une justice pour Maxi Benlaza, parce que il y a des gens qui sont placés pour ça, ils ont touché pour ça. C'est pour faveur à nous, c'est pas grâce à demander. Il faut que nous ayons une justice. Ok.
Avocat militant M. Anel Remy qui c'est avocat famille victime nan déclaré match ça c'est une façon pour dénoncer les actes la police a fait sur journaliste. Alors que PDG Roi des Infos a critiqué dilatoire l'idée qu'a fait dans cadre dossier ça. Dans ce sens ça, il demande aux autorités de prendre responsabilité. N'a pas évité au côté déclaration M. Anel Remy avec PDG Roi des Infos dans micro à KO TV. C'est un avocat majorité journaliste là. Donc, marche là, l'objectif c'est de déposer un gerbe de fleurs. Il faut comprendre bien que l'un fait ça, c'est dire non à la brutalité policière, non à l'insécurité. Dans ce sens, nous venons accompagner par l'enfant mis amis, pour nous dire le message à s'allier. Maxime Lazare, pas des armements, pas de Kalachnikov, pas de AK-47, ils sont journalistes. Nous venons pour demander de continuer à respecter les droits journalistes, continuer à respecter le travail là. Et la presse avec la police, c'est deux aussi les gars. On veut c'est que nous-mêmes nous venons là, c'est nous supporter, dire que ça n'a pas fait à sens, il y a importance, sans ça, nous demandons pour tout le monde coopérer, tout le monde calmer, pour que l'objectif de nous, c'est déposer cher fleur devant le Maxime. Jusqu'à présent, autopsie pour la fête, un second appareil, radiographie, qui va gagner, que démontre pas gagner. Donc nous devons diminuer justice, nous devons diminuer santé, dégager pour l'appareil là, parce que c'est extrêmement important pour que démontre bien appareil ça pour ça. Dans le cas contraire, enquête n'a pas avancé, enquête la police n'a pas avancé, et pour ça, ça nous encourage tout le monde pour contribuer et continuer à mettre pression pour que l'enquête avance et que Maxime justice. Au niveau de Roi des Infos, Azam Maxime, c'est un journaliste qui fondait Roi des Infos. Je dis, où nous là, c'est un match pour tout journaliste qui est victime, et spécialement journaliste Azam Maxime. Nous avec DG la police là, il est à marcher faire propagande dans tous les médias, qui dit des chita avec parents Azam Maxime, côté jusqu'à oui nous des chita avec DG la police là. Il n'est pas sorti jusqu'à présent, c'est dans la radio, n'a pas prendre et nous déchida avec famille Lazare négocier job ensemble avec eux. N'a dit déjà la police a c'est compté mal calculé, nous pas capable nous job. Jusqu'à présent nous essayons de dire la quoi faire, nous dit appareil d'autopsie mort Maxime Lazare c'est petit adoptif depuis 4 ans même. Et pour moi même pas grand quête du tout. Jusqu'à présent déjà la police là pourquoi j'aime dire moi. DCPJ pourquoi j'aime dire moi. Nous devons mettre Anel Remy avec le docteur a dit maintenant, a dit appareil c'est une raison, nous besoin, nous demandons justice pour la Maxime, nous demandons justice pour tout l'autre journaliste qui est victime 23 février. Secrétaire général Société haïtienne obstétrique gynécologie SOG, Dr Natacha mandé pour autorité concernée prendre responsabilité pour permettre Dr Pierre Bonsi, Dr Michel d'Alexis et l'autre monde bandi kidnappé jeune libération yo. Dans interview li bay à Kao jeune mercredi Dr Antoine déclaré société a jusqu'à présent bas choc après ça kidnapping mercredi passé dans clinique docteur yo. Li fait connaître yo pas de nouvelles otage yo. Seulement li connaît ravisseur terre les familles docteur yo pour demander l'argent. Li souligne rencontre qui te gen pour fête après-midi entre responsable association médicale haïtienne et l'autre association dans secteur pour prendre l'autre position pas trivé fait sans pas préciser raison qui fait réunion te rapporté. En côté déclaration secrétaire général société haïtienne obstétrique gynécologique SOG Dr Natacha Antoine dans micro à KO TV. Nous sommes très concernés et par rapport à ça qui passe que nous venons kidnapper un docteur dans la clinique. Donc c'est un bagage qui non seulement est société en pile parce que docteur Alexis c'est membre CHOG, c'est ancien président et choguier tout. Donc ça mettait nous vraiment sous choc que c'est comme ça passé. Non seulement et kidnapping en lui-même son gros problème, quel que soit côté de kidnapper là, il n'y a pas de problème, mais que nous venons kidnapper en dedans clinique, donc c'est un bagage qui dépasse en tant. Donc nous très concernés et nous t'es sorti en lettre ouverte pour nous demander que autorité prend responsabilité pour non seulement aider à libérer docteur d'Alexis et docteur Bonsi et pour être capable de libérer tout le monde qui subit la kidnapping et pour le mettre en frein avec les bagages ça parce que c'est vraiment pas possible que nous vivions dans l'enfer finalement que nous vivons. Vous avez quelle information choc gain sur situation docteur d'Alexis et docteur Bonsi? Bon, nous pas gagné trop grande information sur situation parce que vous connaissez dans cas ça nous pas pédérer
relais après relais pour nous porter support nous. On pas faire des relais familiaux pour Kimberling trop et puis pour le si au besoin parler avec racistes ou bien quoi que ce soit. Donc nous pas vraiment gagné. Nous te connaît que c'est une négociation qui t'a fait pour connaître comment pour libérer. De toute façon pas gagné, la police pas aucune intervention que vous fait pour faire libération. Donc nous pas gagné trop d'informations mais nous connaissons yo dans mes radisseurs toujours. OK, il est vrai que une rencontre qu'a fait après-midi entre AMH avec plusieurs associations dans le secteur. Oui, t'es une rencontre qui était prévue qui peut être faite avec AMH, nous avons une première rencontre déjà et entre les présidents et secrétaires généraux association yo et puis avec AMH qui c'est association médicale haïtienne. Nous t'es supposé alors chaque société était supposée à le rencontrer avec Mambio pour te sortir avec des propositions pour nous te connaître qui ça a fait. Donc c'est une réunion qui était prévue après-midi, mais fait que recevoir un message de président AMH là qui veut dire que reporter réunion à une date ultérieure. Donc raison report là c'est qui ça lié? Pas grande raison, par contre, c'est pas une raison, yo dit que réunion reporter à une date ultérieure. Bon, dernier point c'est que mon t'a dit si nous-mêmes et professionnels qui fait choix pour nous rester dans le pays jusqu'à présent et parce qu'il y a un monde qui est allé nous-mêmes nous fait choix pour nous rester toujours donc monde qui est là pour nous sécurité qui placé pour nous sécurité donc que nous fait travail parce que ça n'a vivre là c'est un bagage qui même imaginable donc nous besoin et confrères nous de retourner à joindre famille parce que famille petit madame yo a souffert. Donc, nous-mêmes, comme collègues, nous avons souffert, nous vivons dans une situation de peur. Donc, nous demandons pour l'autorité de prendre responsabilité. Parce que si on décide ou mettre tête ou non responsabilité, donc il faut qu'on prenne responsabilité pour faire ça pour faire. Économiste Enomi Germain déclaré, guerre entre la Russie et l'Ukraine qui provoque un conflit entre Occident et la Russie, déjà a un impact sur l'économie en pile dans le pays, dans le monde. Dans ce sens, si la situation n'a pas changé, taux d'inflation risque d'augmenter plus en Haïti. Dans l'interview libay à Kaoujone mercredi, économiste Enomi Germain souligné, conflit ça a déjà la cause prix pétrole là commencé à monter en pile sur le marché international là. En cause sanctions Occident prend contre la Russie, qui c'est une des plus gros exportateurs pétrole dans le monde là. Enomi Germain estimé augmentation prix pétrole là qui c'est un produit transversal risque faire taux d'inflation en monter plus dans pile pays dans le monde là. Économiste Enomi Germain fait connaître pendant un pile pays dans le monde a commencé à prendre une série de mesures pour empêcher aussi plus choc économique que ça a commencé à provoquer dans le monde là. Haïti sous bopal pas même un budget malgré nous déjà presque dans financement deuxième trimestre exercice fiscal 2021-2022. Les souligner équipe place a pas même respecter principe élémentaire économie. Économiste Enomi Germain déclaré nous devons attendre nous à taux d'inflation qui est capable d'arriver dans un niveau record dans le pays. N'a écouté économiste Enomi Germain dans micro à KO TV. Économie, il y a des rapports, il y a des relations étroites entre eux. Aujourd'hui, il y a un problème de manière très stricte entre la Russie et l'Ukraine, mais sous de manière très large, on a mis l'Occident de manière générale. Et cette guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, il y a des implications justement en termes de sanctions, notamment pour la Russie. Tout élément ça qui ça fait, il y a cassé chaîne de distribution ou ensemble de produits dans le monde. Donc, la Russie qui sont grands producteurs, mais également un grand exportateur de pétrole, étant donné que la Russie en difficulté pour qu'elle fait des affaires avec le reste du monde, il y a un problème au niveau de l'offre de pétrole dans le monde. Étant donné que la demande était saltée avant la crise et que l'offre est cassée en quelque sorte, eh bien, on a une augmentation de prix. La loi de l'offre et de la demande. Prix pétrole là, sur le marché international là qu'on est là actuellement des sommets. Et étant donné que pétrole là, nous t'as parlé de gaz naturel, nous t'as parlé de blé, nous t'as parlé de maïs, pétrole là justement son produit transversal, comme prix l'augmenter et ceci de manière très importante,
eh bien, il y a justement une augmentation, soulevé de prix dans ensemble de produits qui gagnent au niveau du reste du monde. Haïti, il pas échappé de réalité ça, étant donné que Haïti, ils sont importateurs nets de pétrole. Comme pays a son importateur net de pétrole, et mes prix pétrole a augmenté sur le marché international, il a augmenté en Haïti. Les coûts de production des entreprises, soulevé d'autres biens ou bien d'autres services dans l'économie, coût a augmenté. Comme coût a augmenté, prix produit a augmenté, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Jodi en Haïti, eh bien, il faut s'attendre à une inflation plus importante que l'inflation qu'on a connue en décembre. Inflation importée a compté à 33% là-dedans, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau international nous impacte beaucoup plus que les produits qui sont produits au niveau local. Aujourd'hui, si il y a une inflation très importante au niveau international, il faut s'attendre à un retour d'inflation beaucoup plus important que le TI. Probablement, si situation aurait été en économie, on dit toutes choses égales par ailleurs, peut-être que on pourra le frôler les 30% d'inflation, qui c'est véritablement un chiffre record que ce pays n'a pas connu depuis des lustres. Par exemple, aux États-Unis, on connaît, il y a un niveau d'inflation qu'on n'a pas connu depuis 40 ans. Et en France, c'est pratiquement la même situation. Donc, tout pays a quitté le niveau faible d'inflation que qu'on fixe, qui c'est autour de 3%, c'est-à-dire entre 1 et 3%. Jodi a pays c'est autour de 7%. Il y a des gens qui disent qu'on a une inflation galopante, mais il y a l'autre thèse qui cap donc on est dans l'hyperinflation. Et tout justement implication ça c'est en termes de pouvoir d'achat, c'est en termes de bien-être de la population, c'est en termes de pauvreté. Voilà le problème qu'il y a au niveau mondial que l'on va de toute façon ressentir au niveau local. Qui ça ou proposer comme élément de solution pour empêcher Haïti vivre choc économique ça qui est capable néfaste pour un pile pays dans le monde là? Vladimir, il est extrêmement difficile pour que quand il y a des problèmes comme ça au niveau international et que nous fait des recommandations au niveau local et nous pensons que recommandations nous à prendre en compte, alors que Vladimir, les éléments les plus élémentaires en termes de planification économique ou bien en termes de programmation économique, éléments ça sont absents totalement. Jodia, nous pratiquement en fin deuxième trimestre exercice fiscal 2021-2022, on n'a pas de budget. Le budget, c'est l'outil de planification économique par excellence. Donc si on n'a pas ça, comment le gouvernement a fait mitiger en quelque sorte les impacts soulevé de ça qui a passé au niveau international là? Par exemple, le reste de l'Europe, c'est-à-dire lorsque on retire la Russie et l'Ukraine, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Aux États-Unis d'Amérique, c'est la même situation. En Amérique du Nord, là, de manière globale, c'est la même situation. On prend des mesures de mitigation de risque d'augmentation de prix, ça. Pas même risque encore, étant donné que l'événement déjà là, c'est-à-dire augmentation prix a déjà là. En Haïti, c'est l'inactivité la plus totale. Donc, pour moi-même, il est clair que nous pourrons le frapper de plein fouet avec l'inflation. Il me pas sûr qu'il y a des dispositions qui vont être prises pour faire face à problème qui pose. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout.